Pèse sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne des mêlées. 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 C'est la ligne des mêlées, là. La ligne des mêlées. Mais je comprends pas ce que tu veux. La ligne des mêlées. Voici Arnaud Gascon-Nadon. Vous êtes à l'antenne de BPM Sport, c'est la ligne des mêlées. Le seul podcast en direct à la radio de Montréal et partout à travers le Québec. Le lundi 16 décembre. On approche Noël. Il est 6h, on est là pour faire la revue de l'actualité du football. Oh! Dans toute sa couleur. Ah! Pepper à la production, co-animation. Salut Pepper. Salut. Eh oui. Je suis étonné de te voir. Je suis content que Passez tu sois là. proche. Ben oui, quand on me texte à 20 minutes, je suis en train de trouver une solution pour arriver. Je suis comme, bon, ben, C'est parce écoute. que ça a été une fin de semaine. Genre de fin de semaine, j'ai perdu ma carte débit, Oui. perdu ma carte de crédit depuis un petit bout. Puis là, mon cellulaire s'est brisé. Fait que là, j'avais rien pour payer là depuis comme, tu sais, une journée et demie, 2. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais, tu Il a sais? payé une assurance. Échange de service. C'est ça, tu sais. Ouais, Fait que là, ok. j'ai trouvé quelques solutions. Un chèque comme dans Catch Me If You Can. Ah, c'est ça. Non, ben finalement, j'ai retrouvé un autre cellulaire. Puis je suis correct. T'as retrouvé un autre cellulaire. Non, je suis correct. Un ancien à toi ou quelqu'un que t'as trouvé? Non, ben en tout cas, j'étais un peu cave, moi. Puis je m'étais comme, je savais que j'allais briser mon cellulaire. Merci de la précision. Je savais que j'allais briser mon cellulaire et donc je m'étais déjà procuré un autre cellulaire au cas où. Oh, Mais ça, que j'avais c'est fort, perdu ça. dans le fouillis de ma chambre. C'est fort. Et là, tu l'as retrouvé dans ta chambre. C'est ça. Incroyable. Quelle aventure. Appelle-moi dans des affaires comme ça. J'en ai des fois des vieux téléphones, moi aussi, qui traînent. Là. Je pourrais t'en donner une coupe. Parley aussi, qui est en studio. Salut, mon Parley. Salut, ça va? Ça a été épouvantable, hein, nos paris en fin de semaine. Désastreux. Non, mais désastreux, là. Tout ce qui fait du sens a pas fait de sens. La seule chose qui a fait du sens, c'est Jake Hanner, le carrière des Saints. What a great guy. Lui, on le savait qu'il était zesty. I've been a nasty girl. I've been a nasty girl. I've been a nasty girl. I've been a nasty. Jake Hanner, le zesty boy. quarterback de la NFL. On le savait que ça allait pas durer longtemps. Ça a pas duré longtemps. Ah non, hein? Les Saints qui ont essayé Jake Hanner, faut vraiment... faut aller voir là, quand même. Là. On a sorti un clip là, justement là-dessus, là, Oui. mais c'est ces photos de recrues de l'année dernière de Jake Hanner qui étaient sorties. J'étais tombé là-dessus puis je faisais... Wow! Qu'est-ce que c'est que ce montage photo? Le gars était comme... Tu sais, j'imagine le photographe au Saints qui était comme... Fais-moi position de carrière naturelle, puis il est comme... Je vais te la faire, mais... avec un air un peu méchant. Avec la bordilleuse, là. Ouais, je vais te la faire en mordillant la lèvre. OK. Je vais te la faire un peu cambrée comme ça va? OK. je me demande juste, est-ce que c'était non-stop. l'idée du photographe ou c'est juste lui qui s'est clenché, genre, est-ce que je peux ouais. m'asseoir ici, mettre ma main sur mon menton, puis juste te regarder en me disant, je la lance à lui ou je la lance à l'autre? En tout cas, hier, il a lancé à personne, hein? Et boy, il a lancé à personne. Ouais, on voulait pas. Écoute, on passera pas 1000 heures sur le match des Commanders contre les Saints, mais c'est sûr que Jake Hanner, faut vraiment s'appeler les Saints pour penser que ça pouvait fonctionner. On est assis ici, nous autres, puis on disait, bah, c'est impossible que Jake Hanner est carrière partant des Saints, ça se peut pas, là, tu sais. Et finalement, ça ne s'est pas passé. Il a été remplacé en plein milieu du match. Et les Saints... Bon, c'est qui proche. perdent. Ouais, écoute, ben, c'est plus nous qui retournent dans le Cliff. On se rappelle Ouais. le Cliff de Cliff Kingsbury qui, à chaque année, fait des siennes en deuxième moitié de saison. On a eu une bonne performance la semaine passée. Ma blonde qui m'appelle. Tu sais, à un moment donné, là, elle va savoir mon horaire. Réponds encore, là. Oui, allô? Non, mais je t'ai pas. Oui, mais je suis en podcast en ce moment, en live. Tous les lundis. Non. Va sur YouTube, puis tu vas voir, là. Tous les lundis, depuis le mois d'août, je suis en live à 6h. Mais oui, mais je t'ai appelé il y a 1 heure. D'accord, au revoir. Bon. Elle fait dire qu'elle aura... Parce que on a fait un... C'est de l'information pertinente. On a fait un souper de Noël, nous autres, samedi, avec la famille de ma blonde. OK. Donc, ils sont descendus de Québec. Puis, à chaque année, c'est comme un... Tu mets des choix, là, cadeaux, là. Puis, à chaque année, je mets les mêmes. Parce que ça... Je mets des bobettes. Des bobettes. Ben oui, tu tombes pas. Tu sais, à chaque année, j'en ai besoin d'une de plus, parce que si vous saviez ce que je fais avec mes bobettes. Fait que j'en ai tout le temps besoin d'une nouvelle. Fait que je mets des petites bobettes Lululemon, tu sais, clean quand même.
Et fait que là, puis là, j'ai dit tantôt, j'ai jamais vu les bobettes. T'es as-tu vu? Elle dit, sont où? Mais je sais pas, je les ai jamais revus. Ben, elle dit, ben là, fait que là, puis là, elle vient de me dire qu'elle les a trouvés dans le recyclage. Ben là. Encore dans l'emballage. Oh. Fait que, il y a quelqu'un qui s'est juste sacré au recyclage. Ben là. Il y a quelqu'un qui en voulait pas, hein? Il y a quelqu'un qui veut, Blasphème. il veut qu'Arnaud il garde ses vieilles bobettes. Là. Ouais. Mhm. C'est un message passé subtil. C'est sûr, c'est pas Jack Henner qui veut que je garde Non. mes vieilles bobettes. I've been a nasty girl. I've been a nasty. Écoute. Ben écoute, je suis content de faire de la radio ce lundi. Ça a brassé à BPM Sport tantôt. Oh! Ça a brassé solide. J'ai vu J'ai des raté choses ça, moi, passer. j'étais- Ah, hey, wow, attends une minute, là. Moi, je veux que ça brasse dans la vie, là. Mon Dieu, que c'est le fun. Hein, c'est le fun quand ça brasse. Ah! J'ai bien aimé ça, moi. Confrontation. Ah! Au début, je pensais que c'était même pas vrai. Finalement, non. Aujourd'hui, à toutes les fois, je veux que tu dises que je dis des andries, OK? Puis là, ça se peut que si tu le dis une fois de trop, mon tabarouette, là, va te pogner, toi, dans le coin, là. Attends une minute. Hey, mon petit ordre. OK? Ah, moi, j'aime ça, moi. Ah, j'adore ça. Bon, la fin de semaine de football, ouais, on parlait tantôt. Hey, premièrement, on veut remercier, comme d'habitude, notre commanditaire officiel, ubet.ca. Merci beaucoup à Ubet de commanditer le podcast. Hey, chansons, à toutes là. les sphères. Hey. Oh oui, une chance que vous êtes là, parce que si c'était rien que de parler, ce podcast-là serait pourri. Non, c'est pas. Ah, wow. Ubet.ca, on vous remercie d'être le commanditaire officiel du podcast qu'on fait le lundi et qu'on a la chance de faire le podcast le lundi, hein, parce que c'est vrai, ce que je dis, on est le seul qui revient sur la fin de semaine, la seule émission en temps réel qui revient sur la fin de semaine de football le lundi soir avant le Monday Night. Ce soir, il y en a 2 Monday Night d'ailleurs. Donc, on remercie tout le monde. On remercie tout le monde chez Ubet de commenter le podcast de football. Vous pouvez aller sur ubet.ca pour participer à un concours. Vous répondez à 3 bonnes questions sur 5, puis vous mettez votre nom dans la cagnotte. Une chance de gagner 100 000 boulettes. Donc, on remercie Ubet qui commandite le podcast du lundi. Et aussi notre podcast qu'on fait le jeudi, qui a finalement sorti... Samedi matin. Ouais. AM. Ouais, écoute, moi, je me disais ça tantôt, OK? Je m'en venais ici en automobile, puis je me disais, Pepper qui me texte 27 minutes avant d'arriver, finalement, je viens de trouver une solution, tu sais, comme je vais être là, tu sais. Ouais. Puis je me disais, est-ce que je voudrais ça d'une autre façon, tu sais? Would I want it another way? J'étais comme, mais non! Parce que sinon, ça enlèverait tout le cachet, tu sais. Ben oui. Tu sais, parler, mettons, qu'il se lève 8 fois en plein podcast pour aller pisser en oubliant qu'il y a comme... Il voit pas qu'il y a comme 4 caméras, tu sais. Pas bien de la Je veux place dire, pour passer. il y a même pas de place pour marcher tellement qu'il y a des caméras, mais il passe à travers toutes les caméras. Puis, à un moment donné, tu le regardes puis tu fais, j'aimerais ça qu'il fasse, je vais attendre le bon moment. Mais non. Dans le clip, le vite. Non, je veux qu'il passe puis qu'il dise, hey, le code, c'est-tu encore? Puis là, tout le monde a fait, il vient de donner le code à tout le monde. Tu sais, je veux que ça soit ça. Ouais. Parce que sinon, ça perdrait tout son charme. Ça amène son essence même. Ça s'appelle la ligne des mêlés ici. Ça se serait pas appelé la ligne des mêlés si C'est ça. le trio serait pas si mêlé que ça. Hein? On se dit ça. Ouais. Ah, bah, tu sais, puis... Puis on en cherche des mêlés d'ailleurs. Ouais, hein. hey, vous êtes mêlés? Vous avez une chance de... On a déjà invité 2 mêlés jusqu'au début de la saison. Ils sont pas revenus. Pour moi, ils nous trouvaient un peu trop mêlés. Ouais. Ils sont pas revenus. Non, il était comme ça, c'est. C'est mêlé en tabarouette. bien de la carte, là. Ouais, exact. Parce que pourtant, ce qu'on se fait dire dans le podcast, mettons par exemple celui qu'on a fait du jeudi, puis je pense que je suis bien d'accord avec ça. On l'a tourné vendredi. C'est vrai, excuse, vendredi. Mais c'est qu'on a un rythme assez difficile à suivre où on dit une niaiserie, puis après ça, il y a une information extrêmement... C'est comme TMZ suivi du prix Nobel, tu sais. Ok. Ensemble. Rien de moins. Genre, World Star Hip Hop. World Star, boum, tout de suite après, prix Nobel. Ouais. On est capable de faire ça. On l'a fait vendredi. Ouais. Le podcast de vendredi contenait beaucoup de bonnes informations. Informations pertinentes, non seulement sur les paris sportifs, mais aussi sur les tendances de la ligue, sur des opinions, etc. Mêlé de tout ça. Ah, c'est bien dit. Oui, je sais. Ce n'est pas une ânerie. Non, ce n'est pas une... Hey, toi, dis-moi bonjour, toi. Dis-moi bonjour, toi. Ça commence. C'est mêlé de tout ça, de choses très pertinentes. Alors ça, je suis quand même très fier de ça. Puis voilà, ça fait tout son charme. Est-ce qu'on va à la pause tout de suite, puis on se garde les nouvelles de football au retour de la pause? Oui, faisons cela. OK, on se garde les nouvelles de football au retour de la pause. Vous êtes à l'antenne de la ligne des mêlés à BPM Sport. On revient dans 2 petites minutes. Manquez pas ça. Je comprends pas ce que tu veux. La ligne des mêlés avec Arnaud Gascon-Nadon.
De retour à la ligne des mêlées qui, écoutez, ce segment d'intro, nos amis l'ont bien apprécié sur la messagerie texte. Les gens ont apprécié le spectacle. Ah ouais? On a bien aimé. Il y a des gens qui aimeraient se procurer une de tes paires de boxeurs, si j'ai bien lu. D'accord. Si possible. Propre ou mal propre, faut juste le spécifier dans la ça, c'est vrai, commande. faudrait le spécifier, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a, c'est bien à la mode. Dans ça, je pourrais demander à Hélène Boudreau qu'est-ce qu'elle a envoyé, elle. Ah, il y a des trucs à la mode. Des fois, tu peux envoyer des trucs sales. Oui. Du monde qui ça. Oui. Regarde. Ben oui. My guess. Tu sais, parce que s'il y en a qui payent 4 millions pour Sophie Reigns, c'est ça, il y a une couple là-bas. 48 millions, là, ça me parle, moi, ça, là. 48 millions par année, tu me jases avec ça. D'ailleurs, on a pas plein de commandes pour notre podcast du jeudi qu'il faudrait se passer à OnlyFans. Oui. Bon, Ben, ça peut commencer avec ça. On a un angle. on a quelque chose à faire. Il y a des gens qui demandent comment a été le souper de vendredi soir, finalement. Puisque t'avais mangé t'avais des crevettes qui t'attendaient avec, Ah, ouais. avec ton petit Tiède. rison. Tiède? On était tiède, finalement. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ben là. Ouais. Tiède. Ben Parce là. que, genre, il y avait des crevettes en haut qui étaient chaudes, les asperges étaient trop chaudes, puis le riz en bas était tiède. Ça, c'est place du riz tiède. Tu sais? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est pas vrai. Comme porter un peu. Il y a quelqu'un qui nous demande, plus sérieusement, Frank Rain, qui est un abonné, là, à chaque fois il lâche des petits commentaires. Non, plus sérieusement, savez-vous comment ou qui détermine le gagnant du trophée Heisman? J'imagine que Travis Hunter, joueur multiposition, est un cas assez rare. Ouais, c'est quoi des là? votes. C'est des votes des gens qui sont nommés comme pour prendre position c'est- là-dessus. Là. Je pense que c'est comme un comité, peut-être un peu de média, mais c'est un vote. Puis first place vote, second place vote, third place vote. Le vote était proche entre Genty et Hunter. Hunter, Très je pense qu'il a proche. fini à 2200 points. Même Puis chose l'autre que était, et Genty était à comme 2050 points. Je pense que Ashin Genty a eu plus de votes même de première place que non, Travis. non. T'es sûr? Ouais. Ok. Peux-tu essayer de trouver cette information-là pour être sûr? Puis il y a Sylvain qui est vraiment écœuré par les chandails vert fluo des Seahawks. Pour lui, c'est assez, là, ça passe pas. Ben là. Quand on mal en patience, mon homme, ce n'est qu'une question de temps. Sinon, salut Gab, Philippe, ainsi de suite, Pierre-Olivier qui nous écrivent encore une fois là, pour nous féliciter. Hey, merci les boys. Merci à tout le monde. Les boys et les filles, parce qu'il y a des filles aussi qui, nous Ben écoutent, oui. qui suivent ça. Non seulement ça les intéresse, mais aussi notre humour pour des fantasy. Parce que le football, on parle de football, on fait le résumé de la semaine aussi, mais on parle aussi un peu de fantasy par la bande des fois. On parle aussi beaucoup de paris sportifs. On adore beaucoup notre podcast du jeudi de paris sportifs. Puis là, il va vraiment falloir, l'année prochaine, il va vraiment falloir faire un podcast juste de paris sportifs. Ouais. Là, ça, c'est sûr et certain. On pourra combiner plusieurs sports aussi. Oui, ça, Parley serait content. Il va pouvoir nous faire du volleyball féminin européen. Wow, 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 wow. Classique fin de soirée, tu bêtes sur une game de volleyball japonais. Mais moi, je l'ai échappé en fin de semaine. Là. Je veux dire, tous mes paris rentraient pas. Puis là, j'ai commencé à bet la deuxième demi. Puis ça a vraiment mal viré. Là. Ça a vraiment mal viré. Parley me regarde avec des yeux de compassion. Il y a mais, des yeux qui comprennent. Ouais, écoute, moi, j'avais pris Commanders moins 7,5. Ça m'a éclaté dans le visage. Spencer Rattler, finalement, remonte la pente. J'avais pris... Bon, je pense que j'étais 1 en 5. Le seul qui est rentré, c'est A.J. Brown. A.J. Brown, over 5.5 catch. Sinon, j'avais Steelers plus 5,5. Dès la première série offensive, c'est monté à 7,5. J'ai reparié sur les Steelers à 7,5. Choix judicieux. That ended well. Et j'ai pris les Lions rapidement dans le match à 14-0. J'ai pris les Lions plus 4,5, je pense, ou plus 3,5. Puis ça aussi, je l'ai raté. Fait que, dommage. T'as-tu les résultats des votes pour Ashton Genty puis Travis Hunter? C'était quoi? Ouais, Travis Hunter, il y a eu 2231 points total, 552 votes de première place. Genty, il y a eu 2017 points et 309 points de première place. OK, donc Travis Hunter, de loin, a été élu comme le Mais de Heisman. loin, 2231 contre 2017, c'est un des plus proches qu'on a vu depuis longtemps. Ouais, c'est vrai. Puis tout le monde semblait content, sauf sa blonde. Aïe, 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 aïe. Hey, ça, c'est le PR se fait aller, là. Il y a autre chose qui s'est passé entre Ouh là là. Non, mais ça doit Been pas être there. chic, là. Been there. Ouais, ben, been there. Pas à ce niveau-là. Non. Pas à ce niveau-là. Parce Non. que là, oh là là, la fille se fait ramasser. Ça doit pas être facile, là, vivre ça les deux ensemble, là. Puis lui, il est tout jeune, là, c'est ça l'affaire, tu sais. Non, mais c'est pas la première fois après le Senior Day de Colorado. Non, c'est pas la première fois. Elle se fait vraiment spotlight sur des trucs, la petite, là. Ah Genre, ouais, hein? elle a une attitude que les gens aiment pas. En tout cas, les fans de Travis Hunter aiment pas son attitude. Je veux des gens la comparer à si les gens qui connaissent BMS à la maison, à la blonde de Shiloh dans la première saison. ben oui. J'ai jamais écouté BMS. T'as jamais écouté? Non. Ben voyons, non, voyons. Au Hey, ça, c'est un plus 2, vite. ça. Ça, c'est un 2. Au Où est-ce que plus je peux vite. écouter ça? Où est-ce que je peux l'écouter? Je pense qu'il est encore sur Prime. Sur Prime. Ouais, sur peut-être sur Prime. Prime ou ça. Moi, j'ai tout acheté sur YouTube. Je mets les données.
OK, il nous faut l'abonnement YouTube de Parley. Ouais, c'est ça. Donc, OK, parfait. Je vais le regarder. C'est quoi, T'as c'est jamais combien de écouté saisons? ça? Ah non, c'est Non. incroyable. Hey, c'est Tourné un à Montréal must. en plus. Je Ben sais, oui. tous mes chums travaillaient John dedans. Abbott. Ils sont tous mis riches à acheter des condos avec ça. Les tabarouettes. Là, écoute, il y a même un de mes chums, il était rendu, il est rentré chez Actra à cause de ça. Ben, c'est sûr. L'affaire de l'Union Ouais. des artistes anglaise. Après ça, il a travaillé sur des films de Spartiate, là, tournés à Montréal. Ah, ouais. Il est parti sur une chire là, de faire de la comment t'appelles ça, de la figuration dans des films. Là. Ouais. Hey, il se faisait payer la rapporte. totale pour ça. Ben Là. oui. Oui. C'était il n'y a pas une meilleure job étudiante que ça. Là. Puis BMS, c'est de la qualité, là. Ah, Ouais, qualité, BMS. qualité. Mon chum, je sais, il me racontait, il était sur le tournage d'un film américain de Spartiate. C'était pas... C'était-tu 300? Je sais pas. Je sais que 300, ça a été tourné un peu à Montréal aussi, d'une certaine façon. Ouais. Puis il me disait... il dit à un moment donné, tu sais, il étudiait, puis il y avait ça, puis ci, puis ça. Puis là, il dit à un moment donné, il s'est juste réveillé parce que quelqu'un était à côté de lui, puis il a crié « He's sleeping again! » C'était juste lui qui dormait encore. Mais ouais, ça a été des étés fructueux, en tout cas, pour le gouvernement du Québec, qui ont demandé probablement 50% de leurs impôts. Donc... Alex Meunier, sa messagerie, il te le dit, là. Hein, il te dit, Arnaud, arrête tes âneries, BMS, c'est un must. arrête tes autres. Qui c'est qui m'a dit ça? Alex Meunier. Alex Meunier. Viens ici, moi, Alex Meunier, m'a te réglé ton problème, toi, mon tabarouette. Alex, viens ici. Toi, c'est personne qui va... On niaise. On l'apprécie, Alex. On adore ça. On adore. J'adore tout. Moi, je suis là pour le show. Bon, OK. Commençons avec... écoute, on n'a pas le choix de commencer avec le match Lyon-Détroit pour parler Ben de la oui. fin de semaine. Ben oui. Mais avant de tomber tout de suite dans les matchs, je veux faire quelques petits retours sur des choses qui ont attrapé mon attention. Le secondaire Campbell des 49ers, c'est quoi encore son prénom? C'est Devondre? C'est ça? Devondre Campbell. Le secondaire des 49ers a quitté la rencontre des 49ers la dernière fois. Et Jay Glazer, qui est un... Je sais pas si vous connaissez Jay Glazer. J'allais. Quoi? J'allais. Parce que c'est... Pourquoi? Parce que On c'est... dirait un lutin du Non, Père Noël. Non, c'est pas ça. Comment tu peux haïr? Parce que c'est le propriétaire aussi de mon équipe de soccer préférée. Manchester United. Attends, tu te trompes, là. Ouais, Joe Glazer, la famille Glazer. Jay Glazer. Ah, ok. Je sais là, comment tu peux détester Jay Glazer? Non, c'est bon, là, c'est bon. On s'est trompé. Jay Mauvais Glazer, qui est un bonhomme petit format comme Pepper. On les aime. On a envie de les emballer puis de les cajoler. Jay Glazer, qui est un reporter, il a sorti la nouvelle, en tout cas, de comment ça s'est déroulé. Devondre Campbell a quitté le match des 49ers. Au troisième quart. Il a juste quitté, tu sais, Antonio Brown, il a fait « Non, moi, je m'en vais ». Et d'habitude, ça arrive, tu sais, comme, admettons, Christian McCaffrey se blesse sur le jeu, t'as comme le physio qui va texter le GM, mettons. On va dire « Christian McCaffrey, MCL, niveau 2 », mettons. Ouais. Ça arrive dans le sport. Des fois, ça monte en haut vite quand c'est comme un joueur qui est important parce que t'as des médias après, t'as des ci, t'as des ça, ou c'est tellement important que c'est à peine si tu mets pas un scout direct sur... Tu sais, on a besoin d'un QB demain matin, mettons. Tu sais, faut que le gars, il sache c'est quoi tout de suite, là. Fait qu'ils ont texté, c'était Greenlaw qui était sorti, puis ils ont texté tout de suite la blessure, puis ils ont dit Campbell sort, Campbell s'en va. Écoute, John Lynch est parti de la suite en haut. Puis John Lynch, là, s'il y en a qui se rappellent pas c'est qui John Lynch, là, écrivez John Lynch highlight sur YouTube, là, ouais. c'était un méchant malade mental. Il prend son élan, là. Hey, tabarouette, le gars, il cognait du monde. Je veux dire, CTE a même pas voulu s'approcher de son cerveau tellement qu'il avait peur de lui. Parce que c'est pas comme s'il aurait pas pu avoir ça, là. Mais il a descendu de la loge en haut, descendu en bas pour voir Devondre Campbell dans le vestiaire. Puis il a dit, tu retournes sur le terrain, mon tabarouette. Puis il a dit, non, je retournerai pas. Puis il dit, si tu retournes pas ici, là, il dit, ta carrière est terminée. Puis là, après ça, je veux dire, les deux se sont confrontés. Campbell en épaulette, puis tout ça. Puis John Lynch dans le vestiaire, un contre l'autre. Puis Devondre, il a dit, non, je reviens pas. Puis John Lynch a dit, parfait, moi t'occuper de toi. Ah ben c'est clair. Fait que, mais écoute, j'ai rarement entendu un GM descendre d'une loge en haut pour un gars, tu sais, comme substitut comme ça. Je pense qu'il y avait de l'émotion qui bouillait là-dedans. Mais quelle affaire, tu sais, tu fais pas ça. Ah non, c'est le move ça, le plus selfish. Puis après ça, quand Javarius Ward après a parlé de ça, George Kittle a parlé de ça, la raison pour laquelle ils ont autant parlé de ça, de façon construite, c'est parce que John Lynch a parlé à l'équipe après. Puis il a dit, voici exactement ce qui va arriver. Campbell est plus là. Puis s'il y en a un autre qui me fait ça, ma gang de... Oui. Voici ce que je lui réserve. Parce que ça va coûter cher à Campbell, là.
il suspend jusqu'à la fin de l'année, il donne une amende, ça va coûter pas loin de 1 million de dollars là, Ouais. Clair. sur un contrat qui vaut pas tant que ça. Là. Fait que je pense même que ça va coûter plus cher que ça à vérifier là, d'ici la fin du podcast. Mais en tout cas, je trouvais que c'était toute une histoire de... J'ai rarement vu ça, moi, des histoires comme ça en plein milieu d'un match, tu sais. Antonio Brown qui était parti, le GM n'est pas descendu. Là. Ah, mais parce que lui, je pense qu'il savait que c'est. De la famille Glazer. Voilà, exact, c'est lui que je parle. C'est sûr de se parler En des tout cas, propriétaires des Buccaneers. Lui, il devait savoir qu'Antonio Brown, c'est cause perdue. Ouais, il était comme bon, j'espère qu'il prend le taxi jusque chez eux. Pourtant, il était bon en tabarouette. Même jusqu'à temps qu'il. Super Bowl, des touchdowns au Super Bowl. Non, mais même jusqu'à temps qu'il. Devrait-il aller au temple de la renommée, tu penses, Antonio Brown? Honnêtement, à son prime, c'est un des meilleurs receveurs que j'ai vu dans ma vie. Là. C'est ça. C'est Mais ils bizarre. vont pas le mettre. C'est sûr, ils vont pas le À mettre. cause de son attitude hors du Je pense terrain que puis ouais. de Ça ce doit qu'il a prendre fait. du temps, là. Peut-être qu'il va falloir que les gens oublient un peu, là. Peut-être un 15-20 ans. Le temps que les Ouais, gens mais à un oublient moment donné, peu, tu sais, regarde Mark Gastineau là, qui parle encore, qui est pas au temple de la renommée. Là. Lui, il a pas l'air bien. Il y a même Brett Favre, il était comme. Ouais. Ouais, Brett Favre non plus, il va pas super T'es-tu bien. en train de me parler de mon truc de fraude, là? Ouais, c'est ça. Hey, ouais, tu me parles de quoi, toi? Là? J'ai fraudé qui, moi, là? Hey, Antonio Brown, regarde ça, c'est 2011, deuxième année, 1108 verges. Après ça, l'année d'après... Non, attends. Ah oui, OK. Mais il était même pas partant. 1108 verges, même pas partant. L'année d'après, il a juste été partant 10 matchs. 787 verges. Puis après ça, les années d'après, c'est là que ça a commencé. 2013. 1500 verges, 1700 verges, 1830 verges, 1284 verges, 1533 verges, 1300. Moi, il y a quelque chose qui me fascine dont on parle pas assez. C'est vraiment Mike Tomlin qui a réussi à gérer toute cette équipe-là. Antonio Brown, Le'Veon. Ouais. Il était Incompréhensible. bon, là. C'était la meilleure année. Là. Martavius Brent qui s'est tiré à un moment donné dans le pied avec un gun. Non, mais je veux dire, Ben Roethlisberger qui a toutes les fois perdu un Super Bowl. Fallait pas que tu sois dans le même hôtel que lui. Non. Oh, la chire. Non, c'était pas chic là, ces années-là, mais les Steelers, Mike Tomlin, c'est... Mais il y avait un joueur des Raiders, je sais pas si c'était Max Crosby ou peut-être Derek Carr. Non, je pense que c'était Derek Carr, ancien joueur des Raiders, qui a dit genre Antonio Brown, quand tu le voyais en pratique, il pratiquait à 100%. Derek Carr qui avait dit ça. Et John Gruden. Ouais, il disait genre il pratique à 100%, puis puis après il dit genre dans le locker room... Hardest working practice player he's ever seen. Il dit genre, tu sais, il a dit dans le locker room, il est all-in et tout. Ouais. Tu rentres à la maison, puis tu le vois célébrer puis courir dans sa cour quand il se fait release. Ouais. Mais moi, quand j'entends parler qu'un gars pratique vraiment fort, pour moi, c'est un vrai. Là. 100%. C'est un vrai. On regarde Kelly Williams qui s'apprête à rentrer à Poudlard en ce moment. Donc, Caleb qui s'apprête à rencontrer Professeur McGonagall. Puis Pepper, il check le poker. Et Pepper est Ouais, mais parti juste à sur, côté, là. Oh, c'est Rita- Chansey contre Steven. Rita et Olga qui sont encore en finale de la série du poker. J'ai aussi entendu une histoire cette semaine brièvement que je veux parler avant de faire le retour de tout ça. Mike Vick qui pourrait revenir dans la NCAA comme coach, probablement a vu tout ce que Shedeur et Deion Sanders ont réussi à faire comme argent depuis les dernières années, puis s'est dit, moi qui aimerais ça repartir une ligue de combat de chiens, peut-être que ça serait une bonne idée. 50 millions de dollars Sacramento State voudrait donner comme un fonds de NIL. Donc Mike Vick il dit, j'ai vu un pitbull sur Facebook Market qui vaut 2 millions. Signez-moi ça à Sacramento State. Gardez la mascotte de Georgia loin de lui. Faites-le pas aller jouer à Georgia, il va partir avec la mascotte. Aussi, une nouvelle un peu plus sérieuse ce coup-ci, par exemple. Brock Purdy, Tom Pelissero a sorti du NFL Network cette semaine que Brock Purdy, la représentation, les agents de Brock Purdy voudraient un minimum de 55 millions de dollars comme contrat. Ce qui me jette en bas de ma chaise. Parce que ça remet, je vous le dis, l'ère des carrières est terminado. L'équipe qui va... Trevor Lawrence, l'année dernière, a tout fait... Pour moi, c'est le dernier des Mohicans, c'est Trevor Lawrence. Je veux voir c'est qui la prochaine équipe qui va se mettre les deux pieds d'un plat avec un jeune carrière qui a rien montré encore tant que ça. Ouais. Mais rentrez pas là-dedans. Rentrez pas. Tantôt, on va parler de Baker Mayfield, Sam Darnold. Je veux dire, il y en a d'autres. Il y en a d'autres des carrières. Puis le problème pour lequel on a tant... Moi, des fois, en fin de semaine, là, je regardais, là, pourquoi est-ce que des fois, le spectacle est, à mes yeux, en tout cas, décevant un peu. Il y a tellement de carrières sur des contrats recrues. Tellement de carrières qui jouent sur des contrats recrues. Arrêtons avec ça, là. Arrêtons avec ça de vouloir prendre un carrière recrue, puis après ça, à un moment donné, trop le payer, parce que c'est pas à cause... Les 49ers étaient pas bons à cause de Brock Purdy, là. Brock Purdy pas capable de mener cette équipe-là tout seul, là, à mon avis, là. Paierais-tu plus un jeune carrière ou un receveur?
Aucun des deux! J'ai haï les deux! Non, mais je veux dire, je ramènerais... Si j'étais les 49ers, j'appelle l'agent à Sam Darnold demain matin. Il était dans leur pépinière. Il était plus. là l'année passée. Ouais. Moi, j'ai dit là, attends, là. Je dis, moi, Brock Purdy veut 55, là. Tu es capable de me faire quelque chose à 42. 42, je te signe demain matin. En plus, Hey, 55, c'est tellement minimum! beau, là. C'est... Pensez-y, il faut libérer 55 millions, 54 millions de la masse salariale des 49ers pour accueillir qui? Brock Purdy? Qui était, quand il était à Iowa State, tout le monde l'aimait à son année junior parce qu'il y avait notamment Breece Hall qui était là, mais il avait connu une bonne année. Je pense qu'il y avait eu comme 10 victoires. Puis son année senior, tout le monde dit « Ah, c'est un gunslinger. » Mais oui, il n'y a pas de gun! Gunslinger de quoi? Gunslinger avec quoi? Des slingshots? Je veux dire, c'est quand même juste Brock Purdy, là. Faut arrêter. Il y a une raison. Tu sais, des fois, je me dis... C'est vrai qu'il y a des choix, mettons, en première ronde qui ne vont pas aboutir à ce qu'on espérait. Mais il y a une affaire au moins qui est sûre. Il y a une tendance qui est claire dans le choix de première ronde d'habitude. C'est que tout le monde a de l'air d'un choix de première ronde. Tu sais, je suis allé au Canadien la dernière fois, le Patrick Laine, là. C'est pas Cole Caulfield, là. Je veux dire, ouais. c'est rare des gars aussi gros que ce gars-là, mettons, sur une glace, tu sais. Slavkovski, même affaire. Sam Darnold, c'est un bœuf, là. Il pèse 225 livres comme carrière. C'est pas Brock Purdy avec des mains pour jouer à Fortnite, là. Sam Darnold, il te ramasse une boîte de céréales avec 2 doigts, là. Mais Kyler Murray... Ouais, lui, non, mais c'est terrible. Mais lui, il est retourné à Call of Duty, là, puis on le voit plus, là. Non, mais je veux dire, tu sais, Sean Payton avait dit ça il y a quelques années. Il dit, on peut-tu arrêter? On peut-tu faire une règle de pas prendre personne en bas de 6 pieds au premier tour? Tu sais, comme, c'est plate, là, mais c'est ça, la gang. C'est ça, la gang. C'est un choix de premier tour dans une ligue comme celle-là. Ça a l'air d'un choix de premier tour. Brock Purdy, tu peux pas prendre un choix de 7e ronde puis le payer comme un choix de premier tour après 4 ans. Pour moi, c'est impossible. Je peux même parler de Dak Prescott. Hey, Dak Prescott, il joue avec Dez Bryant. Ça fait un bout en tabarouette que Dak Prescott est dans la ligue. Mine de rien, là. Vous vous rappelez le catch de Dez Bryant contre Green Bay? Oui. À Lambeau, où c'était supposé être un touché. Puis, fait longtemps qu'il est là, là. Tyron Smith, qui est même plus capable de bouger aux Jets, il est arrivé en même temps que Dak Prescott. Fait que Dak Prescott l'a mérité son contrat d'une certaine façon, là, tu sais. Ouais, mais le fameux catch de Dez Bryant, c'était pas Dak Prescott, le QB. Oui! Ouais? Ben, je serais prêt à mettre ma main au feu. Toi, tu penses que c'est qui? C'est Tony Romo? Je pense. Je pense pas. Je pense que c'est Dak. Mais regarde-les, ça se peut, t'as peut-être raison. Mais Dak Prescott, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue, là. Fait que c'est ça. Puis sinon, pour moi, si vous êtes fan des 49ers, là, puis vous pensez que Brock Purdy va vous faire gagner un Super Bowl à 55 millions par année, là, vous êtes... Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Mais moi, je pense pas qu'ils vont le signer. C'était Romo? OK. Ils vont pas le signer à ce prix-là. Ils vont pas le signer. Ben OK, mais tu fais quoi sinon, tu sais? Il y a d'autres options parce que... Parce que là, ils vont repêcher à comme 14-15. Ils vont-tu se repêcher un carrière recru? Tu repars avec un autre carrière recru? Je sais pas. T'as besoin d'un carrière assez vétéran pour mener cette équipe-là puis l'attaque de Carl Shanahan. Là, tu peux pas repartir encore avec un autre carrière recru. Je pense Ils ont quand même... Non, mais 2 secondes. Ils ont quand même ils ont été très chanceux avec Brock Purdy, là. Ils l'ont mis puis tout de suite, il a embarqué dans le système de jeu. C'est rare, là. Mais on est les Niners, ça fait longtemps qu'ils ont pas eu un QB de franchise, là. Ouais, mais c'est parce que le boss, c'est Carl Shanahan. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Puis, en tout cas, moi, je pense qu'ils sont sur le bord de péter les 49ers. Ben, cette Sur le bord de tout exploser. décision-là va dicter beaucoup. Ben, c'est une organisation qui est quand même bien dirigée en soi. Fait que je suis convaincu là, que ils vont prendre la bonne décision. Mais ça m'étonne. Parce que c'est peut-être aussi un moyen de pression là, de sortir ce montant-là, puis qu'au final, ça va être moins. Moi, je pense que c'est les Niners qui ont leaké cette information-là. En disant, nos fans vont écrire sur Reddit C'est toute la ça. soirée que ça n'a pas de mot de tabarouette de bon sens, que vous nous demandez 55 millions. Mais il a dit, en tout cas, on n'aura pas un contrat à la Baker Mayfield. Il y a Simon sur la messagerie texte, il dit Bryce Young avec les Niners, peut-être? Non? Je pense pas que les Panthers vont le laisser partir après cette progression-là qu'ils ont enfin réussi à avoir à sa deuxième année. Là, Mais ça, c'en est un autre. Il aurait jamais dû être repêché numéro 1. Ouais. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Cette stature-là, ça fonctionne pas. Puis d'ailleurs, je pense qu'on a les 14 équipes qui sont en playoff. À partir de maintenant, les Rams mènent la division de l'Ouest. Les Bucks. Et les Bucks mènent la division de Sud. Je pense qu'on a nos 14. Je suis content que ce soit ces deux équipes. Moi aussi, très Parce content. que de toutes les autres équipes qui sont proches, c'est les deux que je pense qu'ils ont le plus de chances de battre n'importe qui. Exact, on l'avait dit.
On prend une petite pause, puis on revient sur les résumés des games? J'allais dire, on peut y aller tout de suite avec la game des Lions, puis après ça... On fait une petite pause tout de suite, puis on revient. On commence avec les Lions. Les Lions contre les Bills, on en parle au retour de la pause. Vous êtes à l'antenne de la ligne des mêlées. 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 La ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. On entame tout de suite les résumés de football de la NFL. On va parler des matchs importants de la fin de semaine. Évidemment, il faut commencer en parlant du match. Ben moi, le match qui m'a le plus excité, c'est peut-être pas celui-là pour les mêmes raisons, mais je vais en parler quand même en premier. Donc, on va parler du match des Lions contre les Bills. Moi, j'aimerais tout de suite en disant quelque chose, OK? Josh Allen, c'est le gars le plus talentueux au poste de corps en termes d'habilité brute là, que j'ai peut-être vu de toute ma vie. Je tombe pas en bas de ma chaise, moi, là, depuis les 2 dernières semaines. Ça fait 6 ans qu'il fait ça. Ouais. Je veux dire, ça fait 6 ans qu'il abuse la ligue physiquement, ce gars-là. Il fait ce qu'il veut. Depuis qu'il est rentré dans la NFL, il est 2e pour le nombre de touchés au sol. Il est 260 livres. On n'en parle même pas, mais il est 2e derrière Derrick Henry, qui s'en va au temple de la remise. Tu sais, comme, à un moment donné, là, il deviendrait MVP d'un matin à cause des 2 dernières semaines. Tu sais, c'est pas des touche-push non plus, c'est touché. Non, tout ce qu'il fait, c'est flamboyant. OK? Mais, j'aimerais apporter un petit bémol par rapport à ça. Premièrement, la NFL, le football, pour moi, là, puis tantôt, je parlais de premier choix au repêchage. Il y a un format, en tout cas, pour être premier choix au repêchage. On s'entend, Josh Allen, il a le format là, pour être le premier choix, en tout cas, pour être au premier tour. On s'entend qu'il l'a. Mais pour moi, le football, c'est, encore une fois, le meilleur sport d'équipe qui soit. Puis c'est aussi la CFL et la NFL, les plus belles ligues pour espérer pouvoir atteindre ce sport-là quand tu n'étais pas destiné à faire quoi que ce soit dans ce sport-là. Parce que Pepper qui a joué au hockey, je veux dire, à 7-8 ans, le monde commence à savoir si t'es bon ou non. Baseball, c'est à peu près la même affaire. Soccer, c'est la même affaire. Josh Allen, là, ben, j'ai pas été choix de premier tour, mais moi, j'étais à Montréal, au Cégep du Montréal, puis j'ai des tapes à tous les soirs du film de moi à toutes les universités américaines pour avoir une chance d'avoir une bourse d'études, tu sais. Puis quand je suis arrivé à Rice, ben, j'étais sur l'équipe d'étoiles des recrues. Tu sais, comme... Il y a du talent partout. Josh Allen arrivait même pas à avoir une bourse. Puis il était américain. Puis il était 6'6". Puis je veux dire, tu sais, même pas une bourse. Il a été joué à Wyoming. Wyoming, c'était sa seule bourse d'études en sortant du secondaire. Il se retrouve 4 ans après, choix de premier tour. Puis 8 ans après, le meilleur joueur de la NFL. Là, comme, il n'y a pas un gars qui est capable de l'arrêter physiquement. Il lance la balle plus loin que tout le monde. Il pète le monde s'il veut courir la balle. Il n'y a pas un gars qui est capable de le rattraper, ou à peu près. Je veux dire, il fait tout ce qu'il veut sur le terrain. Il est meilleur physiquement que tout le monde, puis tout le monde l'a raté. Tu sais, c'est fou quand même, là. C'est rare dans les autres sports, ça. C'est très rare. Fait que pour ça, là, je vous dis, le foot, là, ça reste encore pour moi le sport que si vous êtes jeune, genre, lâchez jamais de penser que vous allez pouvoir y arriver parce que... Il y a du talent partout. Bucky Irving, choix de 4e tour. Tu sais, il y a des... on parlait de Brock Purdy, choix de 7e tour. T'as Josh Allen, choix de premier tour. Mais 4 ans avant, il n'y avait même pas une bourse d'études. Il y en avait autant que moi. Puis c'est une des raisons pour lesquelles le football est le sport où les joueurs draftés sont les plus vieux comparés aux autres sports principaux. Ouais, parce que justement, cette courbe de développement est plus étirée. Ouais, elle est plus étirée. Mais pourtant, t'as des gars qui rentrent à 20 maintenant. Mais oui, t'as raison. Mais le format amateur est bien supérieur, en tout cas dans le football, que dans les autres sports. Mieux organisé aussi. Mais il n'y a rien qui me jette en bas de ma chaise de ce que les Bills ont fait offensivement depuis 2 semaines. Oui, c'est sur les stéroïdes, là. Mais c'est ce que Josh Allen fait depuis qu'il est rentré dans la ligue, là, ou à peu près. Là. Ouais, c'est juste que les 2 derniers matchs, il a dû... En feu total. Il a pas pu arrêter à un moment. Tandis que les autres matchs, il a pas besoin de courir 11 fois, 10 fois. Mais j'ai l'impression que ça vous inquiète pas un peu? Ces 2 matchs-là, pour les, mettons, d'une perspective plus analyse des Bills en soi, là. 100%. Non, 100%. La pire affaire que les Bills pourraient faire, c'est de se croire puis revenir exactement à ce qu'ils faisaient il y a 6 ans. Je veux dire, Pat Mahomes les a battus avec 18 secondes à faire. Qu'est-ce que tu veux de plus, ta barouette, pour comprendre? C'est cool, cela, là, c'est le fun, mais c'est pas ça qui va te faire gagner. Non.
Fait que c'est le fun là, de sacrer une volée, de mettre des points sur le tableau contre les Rams, de mettre des points sur le tableau contre les Lions. Les Rams, super jeune défensive, une bonne défensive, mais super jeune. Les Lions, c'est désastreux. Les Lions, pour moi, viennent de signer leur arrêt de mort. Là. Mais avec les blessures aussi. C'est fini. Rough, là. Les Lions, c'est David fini, je m'excuse. Montgomery Là. Out pour l'année Non, aussi. c'est fini. C'est terminé. McNeil jouera plus. Je veux dire, t'as dit Montgomery, fini pour l'année. On a un autre demi de coin, le Blunting, là, Sean Murphy Blunt, là, ou Ouais, puis aussi le D-line, Alim McNeil. Ali McNeil, fini pour l'année. Je veux dire, c'est fini, là. C'est Je veux fini, te les questionner Lions. justement sur les Lions parce que est-ce que tu penses que la physicalité et l'identité de cette équipe-là, qui leur est demandée semaine après semaine, fait que c'est inévitable pour eux de terminer la saison régulière puis d'être autant amochés? Ben, regarde, ça a été le cas dans les dernières années des 49ers, mais c'est pas le cas des Eagles en ce moment. Mais ils Je sais étaient pas. blessés au début de l'année, puis là, ils arrivent là. En tout cas, je me demande juste si, en Mais quelque t'as part, raison, mais en peut-être même mieux manage un peu cette physicalité-là. En même temps, tu peux pas changer ta culture, ça en fait partie, tu sais, mais... Ouais. De façon. C'est drôle, les Chiefs, tu sais, l'année passée, ont joué de façon très physique toute l'année, puis ils n'ont pas été. Il y a une façon de jouer intelligente. Mhm. Je pense que quand Dan Campbell il appelle un onside kick avec 10 minutes à faire, c'est pas intelligent. Non. Quand Carl Shanahan laisse ses partants jusqu'à la fin du 4e quart dans une volée, c'est pas intelligent. Non. Il y a des façons de faire qui sont plus intelligentes. Est-ce que tu peux jouer physique à l'intérieur d'un plan de match hyper intelligent? Andy Reid et les Chiefs jouent de façon très physique depuis 3 ans. Je veux dire, il y a qu'à regarder le match l'année passée en séries éliminatoires contre Baltimore. Défensif physique, court le ballon. Depuis 3 ans, c'est une des top 3 équipes qui court bien le ballon. Ils sont physiques. Mais pourtant, leurs joueurs tombent pas comme des mouches comme les autres équipes. Là. Fait qu'il y a peut-être quelque chose à arranger à ce niveau-là du côté des Lions. Jouer 44-42 puis 48-42, là, c'est pas intelligent, ça. Là. Non. T'es en fin de saison, là. Les nerfs, là. Ouais. Qu'est-ce que tu essaies de prouver, là? Garde le ballon, contrôle l'horloge. Philly, hier, ils font quoi hier quand ils sont contre les Steelers en fin de match? Ils ont fait une drive de 10 minutes et demie. Ben oui. 10 minutes et demie. Oh, yeah. Ils ont dit, tu veux rebotter le ballon? Ben, regarde bien ça. On part à notre ligne de 4, tu toucheras pas au ballon de la game. Buffalo, ça n'en allait pas pour faire ça. Là. Buffalo, lui, là, c'est Josh Allen, c'est l'MVP. Là. Et ils ont continué à lancer le ballon, puis il restait comme 1 minute 30 à la game, Mais ou non. 2 minutes, ils retouchaient au ballon, puis ils continuaient à essayer de lancer sur 2e et 4. Puis là, C'est j'étais ridicule. Comme, ça, c'est tellement du mauvais time management. C'est justement ça. Là. Tu retombes dans tes vieilles bottines. Les Bills. Je vous dis, si les Bills jouent de même, ils vont arriver hyper favoris contre les Chiefs au championnat de la AFC, puis ils vont perdre 27-3. Puis c'est exactement ce que je me disais aussi hier en voyant le résultat. Je me disais, en plus, là, si je me trompe pas, on avait regardé les couleurs là, du Super Bowl. Là. C'est pas Eagles Chiefs que ça annonçait? C'est Eagles Chiefs. Puis c'est comme. C'est ça. Non, mais c'est sûr, c'est ça. Parce que pour vrai, tout allait bien du côté des Bills toute l'année, jusqu'à ces 2 derniers matchs-là où je suis comme... Non, c'est pas vrai. Celui des Rams, je leur donne le bénéfice du doute parce qu'ils sont allés à Los Angeles. C'était un peu difficile de partir de la côte Est, jouer sur la côte Ouest. C'était un petit décalage. Bref, ils ont essayé de rattraper le temps perdu puis ils n'ont pas réussi. Mais là, à Détroit, là, attends, là. Tu sais, je veux dire, t'aurais tellement pu ralentir. Il n'y a rien que tu faisais que Détroit était capable d'arrêter. Cours le ballon, ralentis le jeu, les nerfs, là. Ouais. Qu'est-ce que tu essaies de prouver, là? Puis en plus, si t'en vas à Détroit, c'est comme si tu t'arrivais dans un combat contre Mike Tyson à l'époque, puis ta garde est en bas, puis tu dis, je te swing en plein milieu. Je pense que Brady est tombé un peu dans cette espèce de côté-là. Puis je parle du aussi des Bills. Là. Il affrontait Ben Johnson l'autre bord. Puis il y avait peut-être un peu cette espèce de tête à tête des meilleurs aussi de la ligue en quelque part. Peut-être. Ah, j'espère que c'est pas ça, mais ça se peut, hein. Tu sais, de comme. Parce que là, il y avait. Les deux sont candidats pour des jobs. C'est ça. Les deux, ça se gâtait hier là, sur les appels. Là. J'espère que c'est pas ça, parce que ça serait ridicule. Ça serait ridicule. Puis honnêtement, les Lions, jamais je pourrais dire qu'ils vont faire quoi que ce soit en séries éliminatoires. Là. C'est impossible. Oui, les blessures, c'est sûr que ça les ralentit, là, ça c'est clair. Mais tu sais, un bot et court avec 12 minutes à faire, quoi, 10 minutes à faire? 12 minutes à faire. Ouais, puis perdait par 10. Ils l'ont retourné à la ligne de 5. Ils ont touché le jeu. Mark Hollins, il ne met pas de souliers toute la semaine, il retourne le ballon jusqu'à la ligne de 5. Mais tu vois, je pense qu'une des logiques qu'il y avait, c'était notre défense n'est pas capable de les arrêter, peu importe. Non, la logique qu'il y a eu... Soit on va avoir la balle, soit ils vont écouler moins de temps, puis on va avoir la balle après quand même. Oui, mais je sais. Mais en travers je tout dis pas ça... que c'est une bonne logique. On dirait que sa logique, c'était... On va reprendre la balle, on va marquer, puis ils vont avoir moins de temps pour aller remarquer encore. Mais tu fais... Oui, mais ils marquent encore. Ouais. Tu sais, je veux dire... Ta logique, c'était... On va reprendre la balle, on va marquer, ils vont marquer, puis on va pouvoir remarquer. Mais tu vois, mais c'est le même 7 points. Ouais. Je veux dire, tu vas retourner au même endroit que tu étais maintenant.
Puis c'est ça qu'on se dit depuis le début. Dan Campbell, c'est un peu l'inverse de Nick Sirianni. Puis on peut en parler, là. On va faire le tour sur les Eagles. Mais c'est deux coachs que je sais jamais à quoi m'attendre. Puis là, Dan Campbell, j'espère qu'il est sorti le dernier vomi de sa cage thoracique d'ici la fin de l'année parce que c'était dégueulasse hier de faire ça. Là. Tu peux pas faire ça en série. À un moment donné, les nerfs. Ouais, c'est le genre J'aurais dit la même affaire à Joe Brady. À un moment donné, les nerfs. Ouais. Tu sais, c'est plate parce que là, c'est rendu qu'on dit... On a oublié à quel point Pat Mahomes est bon tellement que cette organisation-là a montré à Pat comment gagner et pas juste être un highlight reel. Mais c'est pas parce que Pat est pas capable. Rappelez-vous la passe qu'il avait faite comme un arrêt-court à terre contre les 49ers au Super Bowl où il lance, tu sais, comme il contre était... les Bucks, ouais. Contre les Bucks. Ouais. Sur les lignes de côté, après non, avoir mais Pas parce que Pat est pas capable. Dans le Super Bowl, Ça. là, on a lancé comme 3 des balles que tu disais, ça, c'est incroyable. Ça, c'est le meilleur joueur au monde. Genre, c'est incroyable. Mais En donc, tu tombeau, sais qu'il est capable de le faire, mais il le fait plus parce qu'il décide de pas le faire. Là, Josh Allen, puis tout ça, quel show vous essayez de faire, là? Ouais. Tu sais, Josh Allen, c'est vraiment le MVP? Lamar Jackson, là, il y a eu quoi, une grosse 37 game, passes là, de toucher cette année, 3 interceptions? Ouais, mais l'année passée, ils l'ont donné à Lamar parce qu'il y avait une meilleure fiche. Alors, il y a Oui, je sais, aucune chance mais cette année, qu'ils donnent à Lamar cette année, over c'est la Josh meilleure Allen. année de sa vie à Lamar Jackson. Ouais, mais ils l'ont donné l'année passée, Josh Allen avait une année incroyable aussi. Là. Puis, C'est sûr qu'ils vont le donner à Josh Allen cette année. C'est impossible trop. qu'il à donne cause pas de à ces Josh deux Allen. derniers matchs-là, je trouve ça ridicule. Mais de pas la juste, saison il était générale. favori avant ces deux matchs-là Il a aussi, fini là. 9 en 30 contre les Texans à la semaine 5. Ok, Tu peux pas être 9 en 30 puis être MVP. Ça, je veux dire, Ouais. 9 en 30. Ouais, mais sur l'année Joe complète. Burrow a pas eu un mauvais match de l'année. Ouais, mais Ah, ça. mais ça, un- Lamar ça- Jackson a pas eu. ils As-tu eu ont- un mauvais match cette année? Ceux qui font les critères ont décidé que la fiche, ça prend beaucoup d'importance sur ça. C'est pour ça que c'est Lamar Jackson qui l'a eu l'année passée. Cette année, avec les Bills et leur fiche, puis les Ravens qui sont à 8-5, 9-5 maintenant. 9-5. Impossible qu'ils le donnent à Lamar over Josh Non, Allen, je comprends, c'est je comprends. impossible. Est-ce qu'il y a en tout d'autres rencontres dont tu voulais nous Ben, parler? Eagles, juste parler brièvement des Eagles. Les Eagles ont donné, en tout cas, une petite volée aux Steelers. C'est pas... J'ai des petits bémols, par exemple, par rapport à ce match-là, parce que les Steelers, c'est vrai que quand t'enlèves George Pickens de l'alignement offensif, ça manque de punch, là. Pas pour rien qu'ils voulaient tellement Brandon Ayuk pendant la saison morte. Ils savent qu'ils ont besoin d'armes supplémentaires. Najee Harris, ça n'a jamais été le porteur de ballon qu'ils pensaient que ça allait être. D'un autre côté, les Eagles, ben, ils ont de bonnes défensives, ils peuvent courir avec Saquon. Hier, ils ont complété 19 ballons, je pense, à Donovan Smith puis à A.J. Brown. Ouais. Hier, ils se sont dit, on va lancer la balle. Ben, ils ont dominé le jeu aérien tout le match. Tu sais, je veux dire, les Steelers ils ont moins de ressources que les Eagles. La seule affaire, c'est que à quoi sert Nick Sirianni? Je veux dire, j'ai jamais vu une organisation aussi dysfonctionnelle à être fonctionnelle. Non, mais pas juste ça. Moi, je me demande, est-ce que, comme 100% le fait qu'ils ont lancé beaucoup, ça a rapport avec les trucs des médias, mais est-ce que tu penses sûr. que Nick Sirianni se laisse trop influencer par ce qui est Mais qu'est-ce les voix Non, mais il se hors laisse de- pas influencer parler. Il décide-tu de quelque chose? Ben, Il est allé voir Jalen Carter hier dans le match, puis il s'est fait accueillir par Dom DeSandro, qui est comme chef de sécurité. Non, mais il faut être. Qui c'est qui est un chef de sécurité à part les Eagles? Puis le coach de la D-line qui ont dit Nick, retourne les lignes de touche. C'est lui le coach en chef. Il serait capable de toutes les mettre dehors, non? On lui dit non, va-t'en. Pas d'affaire ici. C'est quoi cette organisation-là? Je comprends rien. Je comprends rien de leur organisation. Je peux pas croire qu'ils sont fonctionnels. On dirait vraiment, là, le couple qui se bat dans la rue, là. Puis là, toi, tu t'en vas pour les sauver, puis après ça, ils se freinent quand t'arrives. Là, tu fais, mon Dieu, Seigneur, si j'avais su, je me serais pas déplacé pour ça. ah, mais c'est ça, ils sont fonctionnels en ce moment jusqu'à ce qu'il y ait un mauvais match ou. Tu sais, un mauvais match. Mettons, ils finissent sur deux défaites sur leurs 3 derniers matchs. Comme l'année passée, mettons, où ça a vraiment tombé raide. Genre, je te garantis que ça va commencer. Mais pourtant, c'est pas à cause que. Je veux dire, quelle semaine tumultueuse, là? Ils ont l'air d'avoir les sourcils froncés comme 24/7. Ah, Genre ouais. toute l'équipe tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, genre. Ouais, comme les fans, tout le monde, ils sont juste en tabarnouche, toute la gang. Ils sont comme. Tout le temps. là. Tu me diras pas que je te dis des enneries, toi. Cut the feed. Mais en tout cas, quelle organisation spéciale, celle des Eagles. Parce que je repensais à ça, tu sais, Doug Hippie est allé. Andy Reid est allé à combien d'NFC Championship? L'on sacré dehors, c'est le meilleur coach de l'histoire. Doug Peterson gagne un Super Bowl 2 ans après le mettre dehors. Chip Kelly arrive, il fait les playoffs 3 fois de suite, il le met dehors. Nick Sirianni arrive, je veux dire, il a genre la meilleure fiche, top 3 de l'histoire de la NFL après autant de saisons. Et il change de coordonnateur. Je veux dire, c'est comme tous les signes d'une relation hyper dysfonctionnelle. Puis, regarde, il gagne des games. L'alignement est tellement talentueux. Ça là. n'a pas de sens. Le Ça directeur serait- général là, fait un travail exceptionnel. Imagine, tu fous Andy Reid là-dedans. Ça serait terrible.
Parce que Harry Roseman, le directeur général, c'est vraiment l'alignement de loin le plus talentueux de Ils la ligue. draftent bien, Ah, les agents libres. C'est rare qu'ils se trompent, là. C'est T'sais, vraiment rare qu'ils se L'année trompent. dernière, ils avaient de la difficulté en défensive. Ça a pris un off-season, le problème était réglé. Exact. Comme il était assez beau, j'ai compris. Tao. Ah, écoute, c'est assez phénoménal. Puis, Jalen Carter qui fout une baffe. qui fout une baffe au gars des Steelers. Non, mais ils sont physiques, ils peuvent tout faire. Tu sais, ils peuvent tout faire, puis ils peuvent gagner le Super Bowl. Je veux dire, moi, je pense que cette équipe-là, la seule affaire qui peut les retenir de gagner le Super Bowl, c'est eux autres. Ouais. Ils sont capables de mieux faire à peu près tout ce que tout le monde n'est pas capable de faire. T'as pensé quoi de. Vas-y. Non, mais je me rappelle encore AJ Brown qui dit en fin de match, il dit it was good, ça a fait du bien juste de faire taire tout le monde. T'es comme, buddy, on n'a rien dit. Vous avez tout fait ça tout seul. Tu shut up qui? On n'a rien dit! Genre, on était là en train de manger des fajitas là, après le match, pis t'étais comme, moi, Jalen Hurts, il m'énerve, pis là, Brandon Graham, il sort, il dit, les deux, ils s'aiment plus. Pardon? Quoi? Je regarde même plus la game. Tu sais, on s'en sac! Même Nick Sirianni, après la game, son post-game speech, il a dit genre, vous voulez qu'on passe? On va la passer! Yeah! Ouais, ils sont complètement fous. Ouais. T'imagines ce vestiaire-là? Ah, ouais. Hey, c'est des... Il doit parler après la game, puis la moitié des gars l'écoutent. Pour moi, ils sont tous à la testostérone à côté. Là. Lattimore, comme dans le temps. Là. Ce vestiaire-là me fait peur, honnêtement. OK, next. Y avait-tu d'autres matchs qui étaient intéressants? Ben, je trouvais que les Packers ont quand même été dominants. On savait que les Seahawks c'était une fraude, là, Ouais. mais comme, tu sais, là, ça a été prouvé. Les Bucks, ils ont été dominants aussi. Je veux parler des Bucks. C'est deux équipes qui ont quand même gagné par une grosse marge de points quand même. Non, je veux parler des Bucks. Ah, les Bucks, c'était On y serré. croit-tu aux Bucks? Moi, j'y crois. Tu crois à quoi? Moi, j'y crois. Tu dis, Parce que là, attends, ils en vont... boxe. J'y crois en boxe. Non. Tu t'haïssais pas Jake Glazer, toi, il y a 2 secondes? Ah, Ouais, ben c'est. Ah! OK. Tu crois aux Bucks parce que t'es mis pour gagner la division. non, absolument pas. OK. Aucun pari relié. OK, attends. Alors, tu sais que je Buccaneers, parle pour de vrai. 40-17 contre les Chargers. 27-0 en deuxième demi. Ouais, c'est ça, exact. Les Chargers, c'est un peu la fraude comme on parlait tantôt depuis le début de l'année. Là, les Seahawks, Chargers, un peu le même concept. Mais les Bucks, c'est parce que là, les Bucks, là, ils finiraient premier du Sud. Ouais. Donc, ça les mettrait 4e, je pense, dans le classement. Ouais. Donc, ils accueilleraient un match des séries. Là, ça ferait en sorte qu'ils pourraient comme accueillir les Packers ou Ils pourraient peut-être même battre les Lions. peut-être les Vikings ou peut-être ils accueilleraient peut-être... Je sais pas qui ils accueillerait, mais ils accueillerait une bonne équipe. Si ça commence demain matin, ce serait les Bucks contre les Packers à Tampa Bay. Ce serait Eagles contre Commanders à Philadelphie. Ouais. Rams contre Vikings à Los Angeles. C'est des bons matchs. Ah, hein, ben ça. c'est pour ça, là. Ça, c'est le genre de Puis petits. dans l'américaine, ce serait Houston qui recevrait fait à la maison contre les Ravens. Ouais. Il va manger une baffe. Pittsburgh à la maison contre Denver. OK. Et Buffalo à la maison contre les Chargers. Un peu moins excitant dans l'américaine, honnêtement. Ouais. Ouais, dans la nationale, ça va se taper sur la gueule. Tu sais, genre Rams Vikings. Honnêtement, moi, je prendrais les Rams demain matin. Rams Vikings. Les Vikings, honnêtement, ils sont vraiment bons. Hein. Ouais, Ça, je on prends les Rams. n'en parle pas Ça me donne assez. des petits frissons, tout On en ça. parle pas. Bucks Packers, je sais pas. Puis Faut- Eagles Commanders, je prendrais. Quoi, Eagles. faut arrêter? Faut aller en pause. Faut arrêter. OK, on va à la pause. Brièvement, revenez, juste parler brièvement des Chiefs puis du match de ce soir. Vous êtes à la ligne des mêlées, on revient dans 2 petites minutes. Je comprends pas ce que tu veux. La ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. Alright, de retour de la pause, brièvement, on finit le résumé de la fin de semaine. Sinon, ben, vous serez avec nous jeudi quand on reparlera de la prochaine fin de semaine. On aura l'occasion, j'imagine, de revenir sur certains matchs. Les Chiefs. Pour moi, les Chiefs, ça commence à ressembler à ce que j'ai envie de voir des Chiefs. C'est ça, les Chiefs, là. Ils ont excédé les attentes. Ils ont battu les Browns 21-7. Ils ont joué physique. Ils ont bien fait ce qu'ils avaient à faire. Pat Mahomes était efficace. Et Pat Mahomes se fait mal à la cheville. On est right on schedule. Yes! Right on schedule. Pat va se remettre d'une blessure à la cheville puis il va lancer 46 fois la semaine prochaine. C'est ça. Il va être correct. Là. Ah, il va il va être se correct. mettre dans le bain. Là, puis... Exact. Il va être correct. Brièvement, Dolphins. Qu'est-ce qu'on fait avec Mike McDaniels? Tu me gardes-tu là? À un moment donné, l'expérience est terminée. Là. 3-15 en carrière contre des équipes qui ont une fiche en haut de 500. 3-15. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est bien cool, là, mettre des maillots de bain puis aller se faire bronzer, là. Mais c'est parce qu'on est là pour gagner des games, non?
À un moment donné, Mike McDaniel, c'est cute, là. C'est correct, mais... Un bout qui m'écoeure. Ben là, puis en plus, il a l'air scrap, hein, maintenant. J'ai l'impression. Miami got under him. Ah oui, Miami, il est passé sur le corps en Et tabarouette. je les connais, ces poches-là, là, tu sais. Ouais, exactement. Puis sinon, ben, en fin de semaine, quel autre angle y avait-il un autre match? Ah, Colts-Broncos. Comment passer à côté de ça? Broncos, Sean Payton, pour moi, devrait être le coach de l'année. C'est une job de bras qu'il a fait avec cette équipe-là. Oui. Là. Ils ont 90 millions de dead cap à cause de Russell Wilson. Ils sont à 9-5 en ce moment. Non, mais c'est tabarouette. Bo Nix lance 3 interceptions, gagne la game quand même. Avec qui en défensive? Vous êtes tous pas capables de me nommer plus qu'un joueur. Pas capable. Pas capable. Personne n'est capable. Patrick Surtain, le seul. Après ça, là, personne ne sait c'est qui. C'est qui a retourné l'interception? Bonino! Il joue pas au hockey, lui! Bonino! Il joue pas au hockey, lui! Je veux dire, non, mais c'est qui? Sean Payton, quel job de coach, honnêtement. Puis faut-il être cinglé pour avoir accepté la job de devenir coach d'un carrière recru dans l'AFC West? Ouais. Faut vraiment être fou, là. Ces gars-là, c'est des malades on l'a mentales. dit, là, lui puis Harbaugh, là, ils ont vu que Mahomes était dans la division, puis ils se sont dit, c'est exactement là qu'on veut aller. Les deux, là, ils ont fait, c'est là qu'on va. Ce qui est drôle, c'est que genre, Sean Payton aurait voulu, je pense, la job aux Panthers. Ouais. C'est encore pire. Puis Harbaugh voulait la job aux Bears. Fait que là, les gars, ils ont comme, finalement, on va se retrouver dans la AFC West avec le meilleur corps de l'histoire. C'est vraiment des maudits malades mentales, hein? En tout cas. Fait que c'est ça. Pour ce qui est de ce soir, j'aime bien les Vikings dans le match de ce soir. Je ne dis pas pour vous autres. Vikings moins 7 me parle pas mal. Et sinon, ben, on se retrouve pour le podcast de jeudi, tout le monde. Falcons Raiders, non? Grand affrontement. J'en ai rien à foutre des Falcouilles. Les Falcons, on a J'en si parle bien plus. traité leur nom. Non, on a les 14 Avant même équipes. le début. C'est les 14 équipes, on les a, là. Ouais, je sais. Puis Michael Penix Jr., ben, je sais pas s'il va jouer. Penix, excuse-moi. Penix, je sais pas s'il va jouer, mais excuse, c'est un lapsus, complètement lapsus. Je dis des âneries. Soyez avec nous jeudi, manquez pas ça, vous êtes à la ligne des mêlées. Ciao tout le monde, bonne semaine de foot. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon.